Bonjour peuple de Dieu, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient multipliées encore dans nos vies ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Il est écrit dans le livre de 1 Pierre chapitre 2, le verset 9, « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » L'Éternel, le Dieu véritable, nous appelle une race élue, un sacerdoce royal. Nous possédons la portion de la royauté divine. Nous portons en nous la sémence du véritable roi, le roi de gloire qui est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ce matin, l'Éternel veut encore libérer une portion de sa royauté dans ta vie, toi qui entres dans sa présence ensemble avec nous. Ce matin, l'Éternel veut opérer un signe dans ta vie, toi qui contemples la présence du Saint-Esprit ensemble avec nous dans la sainte présence de l'Éternel. L'Éternel des armées t'a protégé toute la nuit. Il t'a fait grâce de voir ces beaux matins. Il t'a fait grâce de te réveiller en forme, en pleine forme parce qu'il t'aime. L'alliance que l'Éternel avait faite avec toi, cette alliance continue à crier nuit et jour dans tout ton être. Et cette alliance te permet d'expérimenter la gloire de celui qui est assis sur le trône de gloire. Commence encore à réaliser les bontés de Dieu dans ta vie. Réalise l'amour de ces dieux dans ton être. Réalise combien il est merveilleux dans ta vie, afin de les bénir, de l'exalter ce matin pour tout ce qu'il est pour toi. Il est le véritable Dieu. La Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Toi qui as reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie personnellement, toi qui es sincère envers lui, toi qui marches selon sa parole, toi qui obéis au commandement de l'Éternel, toi qui appliques les lois parfaites de l'Éternel dans ta vie, tu possèdes en toi un pouvoir. Tu possèdes la capacité de la divinité de Dieu. Voilà pourquoi nous allons encore une fois de plus commander à cette journée d'obéir à la volonté parfaite de Dieu dans nos vies. Nous allons ordonner à cette journée d'obéir à la volonté de celui qui a créé même les jours. C'est lui qui a créé l'univers. C'est lui qui a tout créé dans l'univers. C'est l'Éternel des armées, le Dieu véritable, le Dieu qui t'a fait grâce, le Dieu qui a enlevé l'iniquité de ta tombe, le Dieu qui a enlevé l'influence du péché en toi, le Dieu qui t'a donné la capacité, la possibilité de devenir enfant de Dieu, de posséder la sémence de la royauté. Tu n'es pas un esclave, mais tu as été racheté à un grand prix à travers l'œuvre de la croix de Golgotha. Nous allons prier ce matin. Tu vas dire à l'Éternel, tu vas d'abord les bénir pour tout ce qu'il a fait dans ta vie. Tu vas les bénir pour ce matin agréable qu'il t'a accordé. Tu vas les bénir pour le souffle de vie qu'il t'a accordé. Tu vas les bénir pour la bonne santé. Tu vas dire, Papa, merci pour tout ce que tu es pour moi. Comme David dans les psaumes, moi je viens, Seigneur, et célébrer ta sainteté. Je viens proclamer ta fidélité. Je viens proclamer ta royauté, car tu es le Dieu de ma vie. Élève ta voix. Commence à élever celui qui t'aime. Commence à élever celui qui t'a donné la possibilité d'entrer dans sa présence ce matin. Prions dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Éternel, le Dieu des esprits des prophètes, nous te bénissons encore une fois ce matin. Sois béni le Dieu qui a gardé mon frère dans ta présence. Sois béni le Dieu qui nous a réveillés ce matin. Tu as libéré le souffle de vie, Seigneur, dans la vie de mon bien-aimé pour qu'il puisse t'adorer ce matin. Nul n'est comparable à toi. Merci pour la vie que tu as manifestée dans la vie de ma sœur. Merci pour la vie que tu as manifestée, Yahweh, cette journée. C'est le début de la semaine
semaine, Yahweh, tu t'es encore levé, Seigneur, pour te manifester puissamment au sein de ton Église. Voilà pourquoi nous bénissons ton Saint-Nom. Nous bénissons ta sainteté. Nous bénissons ta royauté. Nous proclamons ta puissance. Nul n'est comparable à toi. Tu es celui qui règne éternellement. Tu es celui qui donne la victoire à tes enfants. Tu es celui, Seigneur, qui nous garde dans ta présence. Oui, comme tu as dit dans ta parole, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Oui, nous sommes une race élue de l'Éternel. Même si les diables nous avaient attaqués, même s'ils continuent à chercher à nous neutraliser, toi, tu as mis en nous la sémence de la royauté. Tu as mis, Seigneur, dans les corps, âme, esprit de mon frère, la sémence de la divinité. Tu as déposé la sémence de la divinité dans le corps, âme, esprit de ma sœur. Voilà pourquoi elle ne sera jamais victime du diable parce que ta présence en elle, c'est un bouclier protecteur qui la protège, elle et sa maison, qui les protège, lui et sa famille. Tu es le véritable Dieu. Sois béni ce matin. Merci Seigneur pour la vie. Merci pour la bonne santé. Merci pour ta grâce. Merci pour ta puissance. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Alléluia. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Chaque matin, l'Éternel renouvelle ses bontés. Et ce matin, l'Éternel est en train de renouveler ses bontés dans ta vie. Il renouvelle ses bontés dans ton avenir, dans tes business, dans tes entreprises, dans ton ministère, dans tes projets. Toi qui as des projets que tu avais déjà écrits quelque part, l'Éternel est en train de renouveler ses bontés sur tes projets. Tu vas expérimenter la puissance des dieux des esprits des prophètes. Tu vas expérimenter la puissance de ces dieux qui répond à ceux qui les cherchent de tout leur cœur. Le Dieu d'alliance est présent ce matin. Tu vas témoigner la grandeur de l'Éternel. Nous allons prier dans les livres des psaumes chapitre 61 encore une fois ce matin et l'Éternel va déclencher sa gloire à travers cette prière prophétique de ce matin. La Bible déclare, psaume 61, le verset 2, la Bible déclare, « Ô Dieu, écoute mes cris, sois attentif à ma prière. Du bout de la terre, j'écris à toi, le cœur abattu. Conduis-moi sur les rochers que je n'ai pu atteindre, car tu es pour moi un refuge, une tour forte en face de l'ennemi. » Oui, bien-aimé, tu vas dire ces paroles à ton Dieu. Ce matin, il est ce Dieu qui déclenche déjà sa gloire dans ta vie. Il est ce Dieu ce matin qui manifeste sa puissance dans ta maison. Il manifeste sa puissance dans ta famille. Il manifeste sa puissance dans ton ministère. Il est cette parole qui te ressource nuit et jour, qui te donne la capacité de percer dans les profondeurs. Les montagnes des ravisseurs ne peuvent rien contre toi. Tout obstacle des ténèbres sont renversés au devant de toi déjà ce matin. Cette nouvelle semaine qui commence, tu vas témoigner la puissance de Dieu des esprits des prophètes. Voilà pourquoi tu vas prier. Tu vas dire à l'Éternel, « Ô Dieu, écoute mes cris, sois attentif à ma prière ce matin. » Sois attentif à ma prière ce matin. Dis à l'Éternel de se manifester dans ta vie. Dis à l'Éternel de déclencher sa gloire dans tout ton être. Il est le véritable maître. Il est celui qui règne et qui domine dans ta vie. Il est celui qui se manifeste dans ton ministère. Il est celui qui garde tes enfants dans sa présence. Tu vas dire, Éternel, écoute mes cris ce matin. Sois attentif à ma prière. Du bout de la terre, j'écris à toi. Les cœurs abattus. Conduis-moi sur les rochers que je n'ai pu atteindre. Élève ta voix, prie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oui, éternel Dieu des armées, les dieux véritables, les dieux d'amour, les dieux puissants, les dieux réels, les dieux capables. Sois attentif, Seigneur, aux prières faites ce matin, Yahweh, au sein de ton Église. Manifeste-toi
Écoute, Seigneur, les cris de tes bien-aimés ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Que tes enfants témoignent la puissance de l'accomplissement ce matin. Que tes enfants témoignent la puissance de ta divinité ce matin. Toi, le Dieu des esprits des prophètes, le Dieu qui les a gardés toute la nuit, le Dieu qui les a défendus contre les attaques nocturnes du diable. Tu n'as pas permis, Seigneur, aux démons de les neutraliser. Mais tu as gardé tes enfants dans ta présence. Ta victoire a été leur partage. Voilà pourquoi mon bien-aimé s'approche encore une fois. Ce matin, au devant de ton trône de gloire, Yahweh, écoute ses cris, écoute sa prière, sois attentif à sa prière dans le nom de Jésus-Christ. Manifeste-toi, Seigneur, dans sa vie. Que ce matin, que mon frère et ma soeur te témoignent, toi, le véritable Dieu, le puissant guerrier, les héros qui sauvent. C'est toi, l'héros puissant, l'héros qui délivre. Manifeste ta puissance ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Que leur prière, Seigneur, soit écoutée, Seigneur, ce matin. Yahweh, que leur cri, Seigneur, apporte la délivrance dans toute leur vie dans le nom de Jésus-Christ. Qu'ils puissent vivre ta gloire, qu'ils puissent vivre ta puissance, qu'ils puissent témoigner ton amour. Toi, le Dieu qui demeure éternellement. Toi, le Dieu qui donne la victoire à tes enfants. Toi, le Dieu qui donne la victoire à tes élus. Le Dieu qui a renversé la tour de Babel. Oh Yahweh, au temps de Nimrod. Yahweh, tu regardais comment ils construisaient cette tour. Mais tu les observais et tu t'es moqué d'eux. Yahweh, comme il est écrit dans le livre des Psaumes chapitre 2. Tu es là dans les cieux et tu te moques de nos ennemis. Père de gloire, ce matin, Père de gloire, que la confusion soit le partage de nos ennemis dans le nom de Jésus-Christ. Que les ennemis de ton Église, que les ennemis de mon bien-aimé tombent dans la confusion, qu'ils soient renversés à travers cette prière prophétique dans le nom de Jésus. Écoute les cris, Seigneur, de tes enfants. Sois attentif à leur prière dans le nom de Jésus. Du bout de la terre, ils crient à toi. Les cœurs abattus à cause des combats, à cause des challenges, à cause des persécutions. Yahweh, n'abandonne pas tes enfants. Conduis tes enfants sur les rochers qu'ils ne peuvent atteindre. Toi, le véritable Dieu, dans le nom de Jésus-Christ, accomplis ces choses. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Oui, bien-aimé dans les Seigneurs. Écoute ce que la Bible déclare. Conduis-moi sur les rochers que je ne puis atteindre, car tu es pour moi un refuge, une tour forte en face de l'ennemi. Tu vas dire à l'Éternel que cette journée, que cette nouvelle semaine, qu'il puisse te conduire. Qu'il puisse te conduire sur les rochers que tu ne peux pas atteindre. Ce qui était difficile dans ta vie. Ce qui était difficile pour toi de vivre et de contempler. Que l'Éternel te fasse grâce ce matin. Que cette semaine soit différente de toutes les semaines que tu as eu à passer. Que cette semaine soit une semaine de témoignages de victoire, de gloire. À cause de la parole prophétique. Tu vas dire à l'Éternel: conduis-moi là où c'était impossible pour moi. Que cela devienne possible à travers cette prière prophétique du matin dans le nom de Jésus-Christ. Là où j'étais inconsidéré. Éternel, je déclare la considération ce matin, cette semaine, dans le nom de Jésus-Christ. Là où les choses étaient dures et compliquées, Seigneur, je déclare et je les proclame que cela devienne facile pour moi cette semaine et ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Prie au nom puissant de Jésus. Alléluia. Éternel et Dieu véritable, toi le Dieu puissant dans les combats, toi le Dieu capable, toi le Dieu vivant. Yahweh, rends les choses possibles dans la vie de mon bien-aimé. Rends les choses possibles dans la vie de ma sœur, dans le nom de Jésus-Christ, qu'il puisse témoigner que tu es vivant. Toi le Dieu des esprits des prophètes, Père de gloire, là où il y avait des complications dans sa vie, je déclare sous l'onction prophétique que cette nouvelle semaine, ma sœur va témoigner ta grandeur. Cette nouvelle semaine, ton serviteur vivra les surnaturels dans son ministère. Cette nouvelle semaine, mon bien-aimé vivra la grandeur, les succès dans ses entreprises, dans le nom de Jésus-Christ. Oui, je les proclame sous l'onction prophétique. Tu es en train de conduire ton église là où, Seigneur, il ne pouvait pas atteindre à cause des difficultés de ce monde, à cause des combats spirituels
spirituelles qui ont été multipliées dans le monde des esprits. Yahweh, toi, tu es la victoire de ton Église. Toi, tu es la victoire, Seigneur de mon bien-aimé. Manifeste-toi à travers cette prière prophétique. Yahweh, accomplis ta volonté parfaite, Seigneur. Yahweh, que cette semaine soit bénie. Que ce matin soit un matin, Seigneur, de transformation. Que ce matin soit un matin de délivrance. Que ce matin soit un matin de libération. Que ce matin soit un matin de victoire. Que ce matin soit un matin de pureté, de la sanctification à travers la puissance de cette prière prophétique dans le nom de Jésus-Christ. Visite ton peuple ce matin. Yahweh, vois le cœur de tes enfants qui te cherchent très tôt le matin. Ils réveillent l'aurore comme David. Ils ont besoin de toi, Seigneur. Manifeste-toi. Agis puissamment, Seigneur, que ton peuple te témoigne, que ton Église te proclame. Toi, le véritable Dieu puissant dans les combats. Toi, le Dieu capable. Toi, le Dieu vivant. Toi, le Dieu qui sauve. Toi, le Dieu qui libère. Toi, le Dieu qui donne la vie. Ce matin, éternel Dieu de gloire, n'abandonne pas l'œuvre de ta main. N'abandonne pas tes enfants. N'abandonne pas ton Église. Agis par ta souveraineté. Du bout de la terre, ton peuple crie vers toi. Yahweh, manifeste-toi. Conduis ton peuple, Seigneur, sur les rochers qu'il ne puisse pas atteindre. Toi, le véritable maître, car tu es pour ton peuple un refuge. Tu es une tour forte en face de l'ennemi. Lorsque l'ennemi s'élève pour combattre la vie de ton peuple, tu es cette tour forte qui donne la victoire à ton peuple. Oui, éternel Dieu de gloire, conduis ton peuple, Seigneur, dans la victoire. Oui, éternel Dieu de gloire, en face de leurs ennemis. Ce matin, cette semaine, que ton peuple soit victorieux dans le nom de Jésus-Christ. Que ton peuple te témoigne dans le nom de Jésus-Christ. Tu es le Dieu capable, tu es le Dieu vivant, tu es le Dieu réel, tu es le Dieu des esprits des prophètes, le Dieu qui a ressuscité les morts, le Dieu qui a guéri toutes sortes de maladies, le Dieu qui a enlevé, Seigneur, l'opprobre de ton peuple. Manifeste-toi ce matin, manifeste-toi au sein de ton Église, que ton Église te témoigne. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Alléluia. Oui, bien-aimé, l'Éternel est en train de faire ses services dans ta vie. Il opère un miracle dans ta vie. Il te touche, toi qui montes encore dans ses profondeurs. L'Éternel est en train de libérer ton âme de l'emprise de l'ennemi ce matin. Cette semaine, tu ne seras pas victime de la condamnation familiale de la sorcellerie dans le nom de Jésus-Christ. Ce matin, tu ne seras pas condamné. L'esclavagisme a été aboli dans le nom de Jésus-Christ. Le Dieu de la traversée prophétique est avec toi. Il continue à marcher avec toi vers ta destinée, car le Dieu de la destinée divine est avec toi. Il est ce Dieu qui t'a déjà donné la victoire sur Pharaon. Voilà pourquoi tu ne craindras rien, car Pharaon ne peut rien contre toi. La puissance de l'Égypte a été écrasée par la parole prophétique venant de l'Éternel à travers de toi. Tu es victorieux, toi qui pries ce matin. Tu es victorieux, toi qui invoques le nom de l'Éternel des armées ce matin. Cette semaine est revêtue de la gloire de Dieu dans ta vie, dans ta famille, car le Dieu des esprits des prophètes est vivant. Et il agit par sa puissance. Nous continuons la prière, bien-aimée. La Bible déclare dans les versets 5 des psaumes 61. « Je voudrais séjourner éternellement dans ta tente, me réfugier à l'abri de tes ailes. Car toi, ô Dieu, tu exauces mes vœux. Tu me donnes l'héritage de ceux qui craignent ton nom. » Tu vas dire à l'Éternel que cette nouvelle semaine, que mon esprit, mon corps et mon âme puissent demeurer éternellement dans ta présence. Que je puisse me réfugier à l'abri de tes ailes. Bien-aimé, comme nous l'avions dit l'autre fois, les ailes de l'Éternel représentent la double portion qui est la parole et son explication. C'est ça la loi et les témoignages. Ça représente deux prophètes, Moïse et le Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ est la réalité tandis que Moïse était l'ombre des choses. Mais Moïse avait opéré sous l'onction de Christ en lui. Jésus-Christ est la réalité dans ta maison. Jésus-Christ est la réalité de tes entreprises. Jésus-Christ est la réalité de ton ministère.
Jésus-Christ est la réalité de ta famille. C'est lui la réalité de ton appel, de ton alliance, de ta marche vers Canaan. Il est le fort, le lion qui déchire, le lion qui renverse les œuvres du diable. Il est avec toi. Tu vas dire à l'Éternel, je voulais séjourner dans ta maison. Je voulais séjourner dans ta présence, me réfugier à l'abri de tes ailes qui est la puissance de ta parole. Je veux demeurer dans ta présence. Je vais traîner là, je vais rester jusqu'à ce que tu reviendras dans ta présence. Je vais être à l'abri de tes ailes. Tu vas dire à l'Éternel que tes ailes me comblent cette nouvelle semaine. Que tes ailes me protègent au courant de cette journée. Que tes ailes contrôlent ma famille, mes enfants, mon mari, mon mariage, mon ministère, dans le nom de Jésus-Christ. Que la puissance de la double portion de ta parole se manifeste puissamment dans ma destinée, dans le nom de Jésus-Christ. Élève ta voix, continue à prier. Alléluia. Éternel et Dieu véritable. Papa, ton peuple veut demeurer, Seigneur, sous l'abri de tes ailes. Seigneur, manifeste-toi le Dieu des esprits des prophètes. Toi, le véritable aigle. Yahweh, à travers tes deux ailes, Seigneur, garde ton peuple dans ta présence, dans le nom de Jésus-Christ. Yahweh, ton peuple, tes enfants veulent, Seigneur, demeurer dans ta présence. Ils veulent séjourner, Seigneur, à tes pieds. Manifeste-toi, le Dieu d'alliance. Déclenche ta gloire, Seigneur, dans la vie de tes enfants ce matin, dans le nom de Jésus-Christ. Ils ont ouvert leur cœur au devant de toi. Ils ont besoin d'expérimenter ta gloire. Yahweh, ils se réfugient. Il se réfugie, Seigneur, dans ta présence. Yahweh, manifeste-toi ce matin. Déclenche l'onction de ta gloire. Que ton peuple, Seigneur, bénéficie de la double portion de ta parole. Que ton peuple bénéficie de la puissance et de la loi et de la grâce ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ. Toi, le Dieu véritable. Le Dieu qui a une bouche pour parler. Le Dieu qui libère des paroles et ces paroles se concrétisent dans la vie de la personne qui les reçoivent. Yahweh, manifeste-toi. Manifeste-toi ce matin. Ton peuple a besoin de toi. Manifeste-toi à travers cette prière prophétique. Ton peuple a besoin de te témoigner. Manifeste-toi cette nouvelle semaine. Que ta gloire crie, Seigneur, Yahweh, dans les déserts. Que ta gloire crie, Seigneur, dans les déserts, dans les noms de Jésus-Christ. Les déserts qui représentent ces vies qui n'ont pas d'eau, Seigneur. Ces villes qui manquent d'eau et de la manne. C'est ton peuple, Seigneur, qui ont été, Seigneur Yahweh, renversés par les situations de ce monde, par les circonstances de la vie. Yahweh, ressource ton peuple qui représente ces déserts ce matin. Qu'il puisse être abreuvé par la puissance du torrent de vie. Qu'il puisse être ressourcé par la puissance des torrents de vie dans le nom de Jésus-Christ. Que tu puisses les nourrir par la puissance de la manne céleste dans le nom de Jésus-Christ. Ils ont besoin de toi. Ce matin, Seigneur, renouvelle la force de tes bien-aimés. Renouvelle la force de tes élus. Renouvelle la force de ton Église. Que ton Église bénéficie de ta force. Que ton Église bénéficie de ta puissance ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ, ton Église a besoin de toi. Ton Église a besoin de ta puissance. Ton Église a besoin de ton autorité. Lève l'étendard de ta gloire et agis, Seigneur, ce matin par ta puissance. Dans le nom de Jésus-Christ. Yahweh, tu es Dieu. Nul n'est comparable à toi. Qu'il puisse bénéficier de l'abri et de l'ombre de ta main. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Oui, bien-aimé, le verset 6 de Psaume 61 dit ceci. Car toi, ô Dieu, tu exauces mes vœux. Tu me donnes l'héritage de ceux qui craignent ton nom. Ajoute des jours au jour du roi. Que ces années se prolongent à jamais. Oui, bien-aimé, tu vas prier. Tu vas dire à l'Éternel d'exaucer tes vœux. Tu vas dire à l'Éternel de te donner l'héritage de son nom. Qu'il puisse manifester la puissance de son héritage dans ta destinée. Qu'il puisse manifester la puissance de son héritage dans ta famille. Qu'il puisse exaucer tes vœux dans le nom de Jésus-Christ.
Écoute bien aimé, lorsque l'Éternel exauce tes vœux, tous les vœux des ténèbres qui ont été signés par les décrets maléfiques dans le monde des ténèbres seront détruits et renversés parce que le vœu de l'Éternel est puissant. C'est la réponse à la prière. C'est comme le feu que le prophète Élie avait invoqué au mont Carmel. Au mont Carmel. Et ce feu avait consumé l'Holocauste. Tu es en train de placer ta vie sur les 12 pierres que le prophète, comme le prophète Élie avait fondé l'autel de l'Éternel pour que le feu descende. Voilà pourquoi tes vœux seront exaucés ce matin. Tes vœux seront exaucés cette semaine à cause du fondement qui est l'autel de l'Éternel que tu es en train de construire et de placer au courant de cette prière prophétique. Tu vas dire, papa, exauce mes vœux. Exauce le vœu de mon cœur. Que mes ennemis tombent en défaillance. Qu'ils tombent dans la confusion. Et que je puisse bénéficier de la puissance, de l'accomplissement de tes promesses éternelles dans ma vie. Exauce mes vœux et donne-moi l'héritage de ton nom, parce que je crains ton nom éternel, Dieu de gloire. Prie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ajoute éternel les jours au jour du roi. Yahweh, je déclare, Seigneur, la réalisation de tes promesses dans la vie de mon bien-aimé ce matin, dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare, Seigneur, l'accomplissement de vœux, Seigneur, de mes bien-aimés ce matin, dans le nom de Jésus-Christ, à travers la puissance de ton autel, à travers la puissance de ces 12 pierres, qui est le fondement, Seigneur, d'Israël. Manifeste-toi ce matin dans la vie de ton Église. Yahweh, qu'il puisse témoigner ta puissance. Exauce ce vœu, manifeste-toi, donne à ton Église, donne à ton peuple l'héritage de ton nom parce qu'ils te craignent. Toi, le véritable Dieu, manifeste-toi ce matin, que tes enfants te témoignent, que tes enfants proclament ta grandeur, que tes enfants proclament ta divinité. Toi, le Dieu véritable. Et je déclare sous l'onction prophétique, Éternel, ajoute les jours au jour du roi. Ajoute les jours, Seigneur, là où ils avaient signé dans le monde des ténèbres, la mort et la destruction, l'accident et les complications. J'ai détruit cela dans le nom de Jésus-Christ. Et je déclare la longévité. Je déclare la longévité. Je déclare la vie en abondance. Dans le nom de Jésus-Christ, je neutralise l'influence de la mort. Je détruis l'influence des ténèbres. Je détruis l'influence de la médiocrité. Je détruis l'influence de la destruction. Dans le nom de Jésus-Christ, car tu es Dieu, nous avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, nous continuons notre prière. Tu vas dire à l'Éternel qu'il reste sur le trône éternellement devant Dieu et que ces années se prolongent à jamais. C'est toi, bien-aimé, qui dois rester devant le trône de l'Éternel. Tu vas demeurer éternellement devant le trône de ton Dieu. Tes années se prolongent par la puissance du Saint-Esprit. L'atmosphère de la vie en abondance s'est multipliée dans ta vie à travers cette prière prophétique. Tu vas dire à l'Éternel, Yahweh, mes années, Seigneur, se prolongent déjà comme tu l'as dit à travers la bouche de ton serviteur. Je vivrai éternellement devant ta face, ô Éternel. Tu vas prier dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oui, Éternel, prolonge les années de tes serviteurs. Prolonge les années de tes servantes. Ce matin, je déclare sous l'onction prophétique que leurs années se prolongent dans le nom de Jésus-Christ. Que la mort ne les surprenne pas dans le nom de Jésus-Christ. Que la puissance de la vie se manifeste dans leur vie, dans leur santé, dans leurs projets. Dans le nom de Jésus-Christ, toi le véritable Dieu, que ton peuple demeure éternellement au devant de ta face. Toi le Dieu véritable, nul n'est comparable à toi. Fais que ta bonté et ta fidélité veillent sur tes enfants. Fais que ta bonté, Seigneur, et ta fidélité demeurent dans la vie de ton Église. À travers cette prière, dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Alléluia. Bien-aimé, écoute le verset 9. Alors je chanterai sans cesse ton nom, en accomplissant chaque jour mes vœux. Tu vas chanter le nom de l'Éternel. Tu vas proclamer la royauté de celui qui t'a
t'a donné la victoire ce matin. Tu vas bénir l'Éternel, le Dieu des esprits des prophètes qui t'a revêtu de sa grâce. Le Dieu qui t'a guéri, le Dieu qui a déchiré les décrets des mondes des ténèbres, les projets que le diable avait placés, les pièges au devant de toi et de ta famille. Au courant de cette semaine et de cette journée, l'Éternel a déchiré toutes choses. Voilà pourquoi tu vas chanter son nom. Tu vas bénir l'Éternel pour la victoire qu'il a manifestée. Tu vas bénir l'Éternel pour la puissance qu'il a démontrée à ton égard. Élève ta voix, prie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Sois béni le véritable Dieu. Sois béni le Dieu des esprits des prophètes. Sois béni Seigneur pour la victoire que tu as manifestée au sein de ton église. Sois béni Seigneur Yahweh pour les maladies que tu as enlevées dans les corps de tes enfants. Sois béni Seigneur pour la guérison que tu as manifestée au sein de ton église ce matin. Que toute la gloire te revienne. Merci pour la victoire. Merci pour ta puissance. Merci pour cette journée agréable. Merci pour l'autorité de ton nom qui demeure éternellement au sein de ton église. Yahweh, nous sommes reconnaissants. Tes enfants sont reconnaissants à travers, Seigneur, les services prophétiques que tu as faits. Yahweh, ce matin, que toute la gloire te revienne. Je recommande toutes choses entre tes saintes mains. Je profite, Seigneur, pour déclarer des paroles prophétiques cette journée dans la vie de ton église. Que ton église soit bénie. Que ton église marche dans la victoire tête haute. Car tu as dit dans ta parole, voici mon serviteur que j'ai choisi. Il sera haut placé. Oui, Seigneur, manifeste la puissance de la grandeur au courant de cette journée dans la vie de mon frère et de ma sœur, dans le nom de Jésus-Christ. Que cette semaine soit bénie, que cette journée soit scellée par la puissance de ta parole. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Nous vous donnons rendez-vous ce soir à 19h pour la prière du soir. Shalom. Shalom à tous. Que la paix du Seigneur règne au milieu de nous dans le nom de Jésus. Merci pour votre participation à ce programme. Il a une parole pour toi. Alors, nous vous invitons à vous abonner massivement et inviter aussi les autres. Partagez la nouvelle et n'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche des notifications pour être notifié dans tous nos programmes. L'Éternel ne manquera pas de vous faire du bien. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Shalom.